Donc, bien le bonjour. Donc, je vais faire des petites capsules vidéo sur les chapitres. Évidemment, je ne ferai pas comme je fais en classe, c'est-à-dire de lire l'ensemble du chapitre ou tous les paragraphes, là. Je vais aller à l'essentiel. Et puis, évidemment, je vais aller faire les exercices du manuel, puisque vous ne les avez pas, vous n'avez pas le solutionnaire. Donc, je vais les faire, je vais vous les présenter en vidéo. Euh, Évidemment, je vais prendre quand même le temps d'aller voir certains concepts, puis de mettre la table là, via les mises en situation qui sont présentées dans le chapitre et les différents concepts, juste pour peut-être les expliquer dans d'autres termes, pour que ça soit plus facile pour vous dans votre compréhension globale des éléments qu'on va avoir. Euh, donc, l'estimation au chapitre 6, qu'est-ce qu'on veut faire? OK? Donc, l'idée principale qu'on doit avoir en tête, c'est-à-dire que on va partir d'un échantillon, un échantillon d'une population, et puis, à partir de cet échantillon-là, on va estimer c'est quoi la vraie moyenne ou c'est quoi le vrai pourcentage d'une population. OK? Évidemment, à partir d'un échantillon, la probabilité qu'on tombe pile poil, je dirais, sur la vraie moyenne de la population, c'est pratiquement impossible. On va s'en approcher. Des fois, ça va être un petit peu plus loin. Puis des fois, il va y avoir même des risques que notre échantillon qu'on va piger va se retrouver à l'extérieur de ce qu'on va appeler un intervalle de confiance. On peut aller trop vite, là, mais on va le voir un petit peu plus loin. Donc, on part de ça. Le chapitre, la manière qui est construit, c'est qu'on va partir d'une façon, je dirais, on va partir à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va regarder à partir d'une population tous les échantillons. Ben, tous les échantillons. Dans l'exemple qu'on a, on va avoir 145 échantillons qu'on va compiler, puis qu'on va mettre dans un tableau, dans un histogramme. Mais, grosso modo, si je prenais une combinaison complète de tous les échantillons possibles d'une population donnée, il y en aurait énormément, il y en aurait beaucoup. Et là, on va partir de ça. On va partir de notre population pour aller vers les échantillons qui seraient possibles d'obtenir à partir de cette population-là. Donc, on va prendre la mise en situation suivante. Donc, on prélève au hasard 60 personnes dans une population constituée de 907 chefs de ménage résidant dans des habitations à loyer modique, des HLM. Et supposons que l'on veut prédire la moyenne d'âge des personnes de l'échantillon à partir de la moyenne d'âge de la population. Donc là, ce que je veux faire, c'est le trajet inverse. Ici, là, ce tableau-là, ok, je vous laisse le soin de lire ça chez vous. Là, je vais aller à l'essentiel. Donc ça ici, c'est un professeur qui a demandé à ses étudiants de prendre un échantillon de nos 907 chefs. Fait que là, ils ont pigé au hasard. Et là, vous avez 145 échantillons ici qui ont été prélevés. Donc, par exemple, ici, Gilles aurait eu une moyenne de 40 ans de son échantillon. Béatrice aurait obtenu, elle, 40,7. Puis si on va à l'extrémité ici, ben on va avoir ici peut-être Stéphane qui aurait obtenu, lui, 48,9. Donc, voyez-vous ici, on a une panoplie de, d'échantillons, de moyennes échantillonnales obtenues par nos étudiants. Ici, on voit, là, il y a un petit N, là, ça c'est Nathan. Là. Lui, il a obtenu 42,5 et on a Zoé qui a obtenu 46,5. La vraie moyenne de la population, là, elle est donnée dans le problème. La vraie moyenne d'âge des 907 chefs de ménage, c'est 44,5 ans. Et là, je vous ai dit d'entrée de jeu que c'était pratiquement impossible de piger un échantillon et d'obtenir la vraie moyenne. Puis là, vous regardez ici, on a 44,5, 44,5. Je dis, ben voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est la vraie moyenne. Oui, attention.
lorsqu'on a des données continues comme ça, on peut toujours améliorer la précision de ces données-là. Fait que ici, là, peut-être que la vraie moyenne de la population, c'est peut-être 44,51024864. Voyez-vous là? Alors ici, peut-être qu'on a obtenu 44,504. Ici, on a peut-être obtenu 44,498. Ici, voyez le principe. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis que ça serait pratiquement impossible d'obtenir la vraie moyenne de la population. Alors voilà. Donc, pourquoi je vous ai mentionné aussi Nathan et Zoé? Ben, c'est parce qu'on vous demande ici, c'est quoi l'écart entre la moyenne de la population que l'échantillon que Nathan a obtenu, puis Zoé. Bon, ben, Nathan, lui, il aurait eu moins 2 ans d'écart et Zoé, 2 ans d'écart. Vous vous souvenez, lorsqu'on travaille avec la loi normale, euh, on ne fait pas vraiment attention aux signes négatifs, si ce n'est qu'il ne fait que représenter la distance par rapport à la moyenne. Okay? Donc, évidemment, le moins ici, ça va être la distance qui va être située à gauche. Et lorsque c'est dans le positif, c'est la distance qui est située à droite par rapport à la moyenne centrale. Okay? C'est un peu comme si vous prenez, admettons que vous étiez à Trois-Rivières. Okay? Puis là, vous dites, ben, il y a combien de kilomètres entre Trois-Rivières et Québec et Trois-Rivières et Montréal? Fait que vous ne diriez pas, par exemple, ben, il y a moins 100 km vers Montréal, plus 100 vers Québec. Okay? On va dire, ben, il y a 100 d'un bord, 100 de l'autre. Okay? Nous, pour se diriger sur notre loi normale, le signe négatif veut juste dire que ça va être à gauche, okay, de la moyenne. Donc, voilà. Ici, ben, on demande combien il y a eu d'étudiants qui ont eu 44,5. Ben, si je reviens en arrière, il y a ici 1, 2, 3 étudiants qui ont eu 44,5 années par rapport, qui ont eu 44,5, donc qui se rapproche très près de la vraie moyenne. Voilà. Ici, on demande, ici, sur la base des 145 moyennes obtenues, quelles sont les chances que la moyenne se situe à au plus 0,5 ans de mu? Ça veut dire 0,5 ans d'un bord, 0,5 de l'autre. Ça veut dire entre 44 et 45 ans. OK? C'est ça que ça veut dire. Donc, ici, là, vous voyez, c'est marqué 13 plus 5 plus 9. Ben, ça vient d'ici. Ça ici, là. Donc, entre 44 et 45. Donc, c'est l'ensemble de ces moyennes-là qui ont été obtenues, qui se situent à plus ou moins 5 ans de distance. Et là, on demande la probabilité, dans le fond. Ben, c'est 13 plus 15 plus 9 divisé par 145. Ça me donne 37 sur 145. Ça me donne 25,5%. Donc, comme environ, il y a 25% des échantillons qui sont prélevés ont une moyenne qui se situe à au plus 0,5 années de mu, on peut évaluer qu'il y a un étudiant avait 25% de chance de piger un tel échantillon. Parfait. Donc, fin de la première petite vidéo et on va aller voir la distribution des valeurs possibles pour une moyenne d'échantillons dans la partie 2.